La marche pour Quentin Dorenc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison, de respecter la liberté de manifester? Alors je crois que ça s'est pas bien passé. Alors si, ça s'est bien passé, et ce calme relatif durant la manifestation devrait résonner comme un cri d'alerte. Seulement 3000 personnes pour une couverture médiatique inouïe. Du gouvernement de Laurent Nunez qui a autorisé et protégé la manifestation aux grands médias, l'événement est soutenu jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Cela fait longtemps que notre bourgeoisie nationale ne se donne plus la peine de rendre hommage aux victimes de l'extrême droite ou de la police, mais en honorant la mémoire d'un néo-nazi et en légitimant leurs actions et symboles, elle franchit une ligne rouge. Il est temps d'être à la hauteur du moment historique et d'acter la collaboration des partis bourgeois de gauche à droite avec le fascisme et contre la social-démocratie portée par la France insoumise. La diabolisation de la FI, qui s'est accrue au lendemain du 7 octobre, atteint désormais une intensité insoutenable, venant d'une bourgeoisie trop heureuse de pouvoir enfin l'enterrer sous le bruit de ses bottes. Face à cette vague brune, la formation hégémonique à gauche doit se radicaliser pour proposer une perspective résolument socialiste. Quant à nous, révolutionnaires, nous devons avec eux former un front unique antifasciste. Je voulais apporter, au nom de Révolution permanente, toute notre solidarité aux camarades de la France insoumise. La tactique du front unique développée par Trotsky dans l'entre-deux-guerres ne consiste pas en une alliance aveugle entre les organisations réformistes et révolutionnaires, mais en une unité d'action concrète dans les luttes quotidiennes pour détruire les bases du fascisme et renforcer l'unité de classe. Finalement, ce que l'on retiendra de l'événement, c'est cette image de la contre-manifestation des camarades à Rennes, car chez nous, on ne pleure pas les nazis.